Alors je m'appelle Massimo Memon, j'ai 22 ans, je suis étudiant, j'ai commencé la haute école sociale au mois de septembre dans le but de devenir éducateur spécialisé. Alors je m'appelle Françoise Corneveux, j'habite Fétigny et je suis aide-soignante, j'ai 62 ans. Rumana Vargas, 28 ans, infirmière. Donc, je m'appelle Chloé Beauvais, j'ai 27 ans, je suis assistante de direction dans un hôtel à Vienne. Brigitte Gasser, j'ai une formation d'infirmière et je suis actuellement directrice d'un IMS à Luçon. Yvan Ramel, j'ai 50 ans et puis je suis ingénieur civil, je dirige un bureau d'ingénieur qui est spécialisé dans la construction routière. Je m'appelle Marouska, j'ai 52 ans, je suis secrétaire de formation, mais aujourd'hui j'ai la chance de faire des choses qui me plaisent, donc je fais beaucoup de bénévolat. Valérie Meder, j'ai 34 ans, je suis partie en mission pour la première fois en 2008, ce qui m'a amenée par la suite à faire un voyage sac à dos à travers l'Afrique et puis à m'engager aujourd'hui professionnellement dans une association humanitaire. Donc bonjour, moi c'est Kylian Géraldine, j'ai 38 ans et puis donc ça fait 15 ans que j'étais infirmière et maintenant je travaille à domicile dans les soins énergétiques, massage bien-être, fleurs de bar et développement personnel en général. Ouais. Alors, je m'appelle Chantal, je suis infirmière. Je travaille à Payerne depuis 4 ans en pédiatrie, aux urgences pédiatriques. Alors c'est grâce à une amie qui était revenue de mission et puis à la fin de son récit, je lui dis alors si tu repars, je vais venir avec toi. J'ai ma mère qui s'est souvenue d'une de ses collègues qui était partie en mission. Je l'ai connue par ma maman qui était déjà partie à de nombreuses reprises avec cette association. Alors j'ai connu Ensemble pour eux par l'intermédiaire de ma fille qui travaillait avec Sylviane Collomb, la responsable de l'association. Alors j'ai connu Ensemble pour eux, c'est une grande histoire d'amour depuis en 2002 quand je travaillais à l'hôpital de Payerne. Là j'ai vu qu'il y avait cette annonce pour partir en mission humanitaire. Alors j'ai connu Ensemble pour eux par Gabi. C'est une de mes amies, collègue de travail qui maintenant elle est à la retraite. Et puis elle m'a parlé d'un projet Repartir en Afrique et je l'ai agrippée, j'ai dit demain on se téléphone. Elle m'a parlé d'Ensemble pour eux. Du bouche à oreille, j'avais des amis de la région de Grange-Marnon qui étaient partis. Et puis voilà, j'ai toujours eu envie pendant toute ma vie d'aller dans ce continent, sur ce continent, pour pouvoir m'occuper des personnes qui sont là-bas, qui sont dans le besoin. C'est vraiment un coup du hasard. Après, oui, j'avais envie de voir alors, plusieurs choses. D'abord, j'avais envie de voir ce qu'une ONG pouvait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais envie de connaître un petit peu quels problèmes les gens rencontraient. J'avais envie bien sûr de faire de l'humanitaire et puis j'aime aider les autres, j'avais envie peut-être de sortir de mon confort, de ma zone de confort pour voir ce qui se passe ailleurs et j'ai pas été déçue. Et j'avais envie de découvrir un peu cette autre facette du pays que juste le côté touristique. Un joli petit challenge et puis un parcours de vie qui à un moment donné a fait que j'avais besoin de pouvoir donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors je pense que j'ai toujours eu envie d'aller en Afrique, mais pas juste en touriste, safari et autres. Et puis ça s'est donné que j'avais pas de vacances forcément prévues, que j'ai pu avoir un contact avec les responsables d'Ensemble pour eux. Et puis que cette envie d'aller découvrir ce continent africain avec justement l'envie de pouvoir y apporter quelque chose. Je suis passionnée de partir en mission, donc c'est vraiment cette ouverture à notre peuple, à d'autres gens, le peu d'aide que je peux apporter, mais surtout l'amour et ce partage et ce respect qu'on peut avoir de rencontrer ces autres cultures et tout ça. J'ai fait la médecine tropicale à Anvers. J'ai connu une Africaine qui s'appelait Fatou, qui venait de Sénégal. Et puis, après ces 4-5 mois de formation à Anvers, j'ai eu envie de partir en Afrique. J'avais envie de faire des rencontres, j'avais envie de partage, j'avais envie de découvrir aussi autre chose, les soins en fait ailleurs, dans un autre pays. J'ai bien conscience que c'est une petite association, une petite structure
voilà, qui s'autofinancent, qui s'autogèrent. Donc c'est juste pas possible de payer les billets pour tous et en plus apporter le matériel nécessaire aux soins sur place. Bon, non, moi je trouve ça normal, quoi. J'aurais été étonné, disons, que l'organisation paye les frais de voyage. Hein. Ça c'est voilà, moi, ça reste du bénévolat. Je trouve ça assez légitime, parce qu'on ne part pas là en vacances, et je pense que ça fait peut-être aussi une certaine sélection dans les bénévoles. C'est clairement expliqué et défini à l'avance. Alors pour moi, c'est pas du tout un problème parce qu'en fait, je trouve que c'est normal. Tout l'argent qui est gagné pour l'association doit être utilisé là-bas parce qu'on sait qu'on va vraiment dans un pays où le besoin est là, où on a besoin de cet argent pour aider ces gens. L'engagement dans le respect des gens qu'on va rencontrer sur place, avec lesquels on va collaborer. Et puis c'est vrai que je pense que le fait qu'on finance soi-même son billet d'avion fait aussi qu'on est peut-être différemment conscient des besoins des gens sur place et puis du fait que c'est aussi nous qui faisons cette démarche d'aller aider et puis que c'est pas juste des vacances qu'on nous paye. Et je pense que ça peut justement aider à prendre conscience aussi de la responsabilité qu'on a en partant. Et puis en tant qu'animatrice, on ne nous demande pas forcément beaucoup de compétences particulières, sinon un sens humain, un peu de créativité, d'inventivité et puis l'envie d'aller à la rencontre des gens. On nous demande d'être nous-mêmes, de travailler avec respect de la personne, du patient, avec le respect de leur culture et puis en même temps d'amener notre professionnalisme, ce qu'on fait au niveau infirmier, au niveau des soins infirmiers, d'être autant professionnel qu'on puisse l'être partout en fait, d'amener quand même notre savoir-faire et notre savoir-être en fait. Moi je trouve que voilà, moi ça m'a convenu, hein. On sait que c'est pas des vacances. On sait que c'est un rythme qui est soutenu, et ça je le prouve. mais voilà, c'est 2 semaines qui sont très intenses, mais tellement enrichissantes qu'on oublie tout, hein. On oublie la fatigue, on oublie tous ces moments un peu plus difficiles. On nous explique aussi des choses que je mettrais un petit peu dans la case éthique, dans le sens où on arrive dans une population africaine et on n'est pas là pour arriver avec nos gros pieds, avec un savoir, une toute puissance ou quoi que ce soit. On est censé vraiment se glisser dans ces groupes de population auprès desquels on va amener nos soins, mais il faut le faire avec une certaine discrétion et un certain savoir-être, je dirais. Alors bon, c'était une grande aventure, hein, parce que je ne savais pas vers quoi j'allais, mais j'ai fait confiance. Et en partant, je me suis dit, tu fermes ta porte à double tour et tu laisses la porte où tu vas grande ouverte. C'était la première fois que je partais en Afrique, effectivement. Du coup, ça a été un dépaysement complet. Mais je partais quand même j'avais vraiment hâte de partir. Je partais avec plaisir. Et puis j'étais sereine malgré le fait que tout mon entourage paniquait autour de moi parce que je suis partie quelques jours après l'attentat en fait qu'il y a eu à Ouaga. Pour moi, c'est important de me réjouir et de partir détendue et puis pas toute crispée dans le doute de ce que j'allais trouver sur place. Donc je me suis réjouie, je me suis préparée, j'ai fait mes petits vaccins. J'avais sous 67 sur 105 de tension chez le médecin, j'ai jamais eu ça. Donc je me suis dit, il y a peut-être quand même un petit peu de stress. Mais j'étais contente de partir. Pour moi, c'était une belle expérience à venir, j'en étais persuadée. Et plus cette anxiété de se dire, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter là-bas. Bon, c'est vrai que je me disais, bon, pour du bricolage, tout ça, c'est pas mon truc, hein, je ne sais pas bricoler, donc ça c'est eux qui vont me montrer comment faire plutôt que... Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais un peu une certaine anxiété à l'idée de voir toutes ces malformations.
J'aime bien ces nouvelles rencontres et puis du coup ça nous pousse nous aussi à nous rencontrer nous-mêmes différemment par rapport à des soucis qu'on peut avoir. On peut ne pas s'entendre avec plus ou moins certaines personnes, mais il faut se remettre en question à ce moment-là et faire au mieux parce qu'on est tous là pour un même but. Donc, Ça m'a permis de rencontrer des gens formidables et puis on s'est tous très bien entendus et puis c'était comme une grande famille sur place et je pense que l'expérience est encore plus belle quand on peut la partager avec des personnes vraiment remarquables. Non, je pense que c'est pas forcément un souci. On sait que les gens partent généralement tous dans la même dynamique, donc après c'est aussi peut-être même mieux parce qu'on apprend à se connaître sur place, on n'a pas forcément de préjugés sur les gens avec lesquels on va partir. Donc voilà, après c'est sympa, quand j'ai eu l'occasion de refaire des missions où on connaît déjà une partie de l'équipe, c'est aussi chouette parce qu'on sait comment les autres fonctionnent, mais en même temps ça permet de découvrir, quand on ne connaît pas les gens, de découvrir des personnes qui viennent d'ailleurs et puis qui partagent les mêmes valeurs que nous. J'ai fait des très belles connaissances, des très belles rencontres là-bas avec les gens avec qui j'ai travaillé, qu'on a gardé certains contacts, avec d'autres qu'on voit quand il y a des manifestations de sang pour eux. Non, ça n'a jamais été un problème. Ça ne pose pas vraiment de problème. Si ce n'est qu'effectivement, il y a quand même un petit pincement, parce qu'on se dit quand même, j'espère que je m'entendrai bien avec mes collègues. Mais il y a aussi une part de conditionnement. Là aussi, c'est une mission courte finalement. On ne va pas commencer à régler des problèmes existentiels pendant cette mission. Et puis, moi je peux faire l'effort de m'entendre avec tout le monde. Je pense qu'il faut être tolérant, on a des affinités qui passent mieux avec d'autres, mais voilà, on fait un effort et puis... Comme je le disais, je suis partie avec l'envie de partage, de rencontre, donc de connaître les gens avant ou pas, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. D'être à 5 dans la même chambre, cette proximité, elle me dérange pas du tout, justement. Ça reflète bien l'esprit épais, en fait. Je trouve que c'est très convivial. On est dans une grande maison, tous ensemble, voilà, de manière conviviale. Ça fait partie, puis je trouve intéressant, ça permet de connaître mieux les gens avec qui tu es. Ça te permet de découvrir beaucoup plus de choses que si tu es toute seule dans une chambre. Enfin, moi j'ai adoré ça. Le matin, pouvoir se retrouver au petit-déj, partager, échanger par rapport aux journées. La soirée, c'était sympa. Ça nous permettait d'aller aussi en ville ensemble, de faire des choses ensemble. Je trouve que ça soude quand même beaucoup un groupe, cette possibilité-là. C'est pas du tout un problème de vivre avec les gens comme ça, même de se partager une chambre à 5. Hein. Au contraire, j'aurais trouvé un peu tristounet d'avoir une chambre pour soi. Quoi. Hein. C'est pas que tu n'as pas là-bas. Ben non, c'est justement, c'est aussi un peu cette vie en communauté. Je pense qu'il faut être ensemble. Et puis c'est ce qui nous sort un petit peu de notre, mine de rien, de notre quotidien. Alors c'est vrai qu'au début on se pose la question comment ça va être, notre côté intime, est-ce qu'on va gérer tout ça, puis oui. En fait, on se rend compte qu'on part tous avec un certain état d'esprit pour aider l'autre, et puis vraiment ce problème d'être seul dans une chambre, avec toutes les situations qu'on vit, c'est pas du tout un problème. Alors les conditions de vie locales, moi je trouve que c'est bien parce que je serais extrêmement mal à l'aise d'être dans des conditions de luxe, avec allez, la clim c'est quand même peut-être de temps en temps agréable, mais quand même je pense que d'être dans des conditions simples mais correctes, ça permet d'être aussi en adéquation avec tout ce qu'on fait derrière et puis pas en trop grand décalage avec les conditions dans lesquelles vivent les gens. Alors le tout premier contact, c'était le chauffeur de taxi qui a dû toucher les fils de sa voiture pour faire démarrer un peu à la MacGyver son véhicule. Et puis le deuxième contact, c'était le taxi du lendemain qui avait des trous dans le plancher. Donc voilà, des premiers contacts où on se rend compte de la débrouillardise des gens, de la force de vivre et puis de leur capacité à s'adapter à des situations auxquelles nous, on ne saurait même pas comment commencer de faire face. Donc voilà, même si ça peut paraître un peu anecdotique, je pense que ça représente assez bien le contexte dans lequel on va.
C'était vraiment très beau. C'était un moment vraiment très marquant. J'ai été vraiment surpris par leur gentillesse, vraiment par leur dévotion. Et puis ils sont très reconnaissants qu'on soit sur place. Et moi, c'était vraiment un très beau moment. Alors je me suis dit que j'étais une invitée, je n'étais pas chez moi. J'arrivais en pays que je ne connaissais pas, mais que j'étais une invitée. Donc pour moi, mon mot, ça a été le respect. Elle a été juste formidable. On s'est très vite sentis comme une famille avec les cuisinières, avec celles qui faisaient le ménage, vraiment avec les personnes locales qui travaillaient avec nous. C'est vrai que quand on est en mission, on est surtout avec les personnes qui travaillent avec nous. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller connaître la population locale. Mais avec ces personnes, au fil du temps, avec plusieurs missions, ben voilà, c'est devenu des amis. C'est pas le premier contact quoi, qui fait que c'est plus avec le temps, où on apprend un peu à se connaître, et puis ça j'ai plus apprécié. Quoi. Ben, il y a des souvenirs comme une petite fille lors d'une mission orthopédique à Ouagadougou, qui, quand elle s'est réveillée et après l'opération, avait les 2 pieds dans le plâtre, elle se disait mais qu'est-ce qu'on m'a mis au bout des jambes. Enfin, on a vraiment l'impression qu'elle se disait mais les blondes ont greffé des jambes blanches et que je vais toujours les garder. Et du coup, le contact avec cette fillette était devenu pour ainsi dire impossible parce qu'il y avait une distance. Enfin, voilà, c'était difficile d'entrer en contact, de l'approcher, de jouer avec elle. Et puis, au fur et à mesure que les jours ont passé, ben, tout d'un coup, alors avec ses 2 jambes dans le plâtre, elle s'est débrouillée pour quand même s'approcher un peu de ce qu'on faisait, des jeux qu'on proposait, et rejoindre le groupe. Et puis, à la fin de la mission, je pense que c'est elle qui a le plus pleuré et le plus hurlé quand nous, on est partis. Donc, oui, ces liens, je pense qu'un des beaux souvenirs que j'ai, c'est ces liens forts qui se créent avec cette fillette-là, mais avec tous les autres patients, ou pas patients, les accompagnants aussi, avec lesquels on passe des moments qui sont extrêmement forts. Et c'était un petit garçon qui était en retrait, très curieux parce qu'il était toujours autour de nous, hein, mais en retrait quand même, introverti, qui souriait pas, qui était toujours là en train de nous observer mais qui souriait pas. Et quand on l'a pris au sein de la mission, on a été plus en contact avec, il est venu dans la salle où on prodiguait les soins, et il était toujours très, très, très refermé. Hein. Et ce qui a été joli, en fait, vraiment joli, c'est de réussir au fil des jours, parce que ça a quand même pris plusieurs jours, d'avoir un sourire avec cet enfant et un contact un peu plus loin, alors qu'avec lui, on ne parlait pas la même langue. Mon plus beau souvenir, c'était le premier jour quand on est arrivé, et puis on a commencé à faire le tour des lieux, et puis de se rendre compte que cette fois, voilà, on y est. Et puis voilà, aller avec les personnes, voir des sourires, il y a eu plein de plus beaux moments, je pourrais pas vraiment dire le plus beau, mais ça a été une succession en fait, de beaux moments, cette mission. Après, c'était les enfants, quoi, hein, la relation qui changeait au début. Ben oui, il faut déjà se mettre dans le bain, hein, et puis eux ont peur, hein, ils sont très anxieux. Et puis après, c'est de les voir se réveiller de nouveau, et puis de les voir jouer comme ça, de les voir rigoler, ils viennent vers toi, ils te prennent par la main, ils s'accrochent à toi. Hein, On a un petit garçon de 3 ans qui avait une tumeur à la main, et il était accompagné par sa maman pour la consultation, la grande consultation. Et après, sa maman a dû repartir au village. Et son papa est resté. Et je pense que ce petit garçon avait besoin d'une présence féminine. Et voilà, il s'est accroché à moi. Et j'ai eu ce petit garçon pendant 2 semaines, toujours avec moi. Il y avait Aram assise dans un coin avec un petit foulard qui lui cachait un bout du visage, qui nous a vraiment gardé au coin, et puis moi j'ai vu beaucoup de tristesse. Et puis je me suis dit, gloups, ça va être ça la mission. C'est-à-dire tous ces visages tristes, hein, pas le Noma en soi, mais cette tristesse qui quand même, c'est assez dur quand même à l'avoir en pleine face comme ça. Et puis Aram, le dernier jour, qui danse, qui rigole, qui sourit. Et ça, c'est le plus beau cadeau de mission.
Mon plus beau souvenir, une petite fille qui s'appelait Rosalie, qui était adorable, puis qui venait tout le temps se blottir dans mes bras. Waouh! Mais j'en ai pas un, j'en ai beaucoup. C'est tellement de beaux souvenirs. Ces visages qui sourient après, cette gratitude qu'ils ont envers nous. Il n'y a pas un. J'arriverai pas à retrouver une situation particulière parce qu'il y en a trop. La notion de ne pas calmer la douleur des gens. Parce que dans ce pays, paraît-il, il faut souffrir. Et puis on doit accepter cette souffrance, alors qu'on a tout à disposition. Qu'on amène le matériel nécessaire, qu'on amène les médicaments nécessaires pour éviter cette souffrance. Mais quand on sait que tout est là, tout est sur place, puis qu'on ne fait pas, moi, mon éthique à moi, c'était pas possible. Les conditions d'hygiène et aussi surtout les mentalités qui sont très... c'est plein de croyances et de superstitions, et ça c'est ce qui m'a marqué le plus. Les pieds beaux. Même encore maintenant, j'arrive pas à comprendre qu'il y en ait autant. Et qu'il y ait autant d'enfants de 10-12 ans qui aient des pieds beaux comme ça, alors que, en fait, si c'est pris à la naissance avec des attelles ou avec une petite opération, c'est paf paf, c'est réglé. Ça m'a complètement révoltée. Juste ce manque d'accès aux soins, parce que du coup, en fait, ouais, ils n'auront jamais une vie normale, quoi. C'est lors d'une mission orthopédique où j'ai eu l'occasion d'aller chercher des patients dans une station de taxi brousse, où là je me suis dit non mais c'est juste impossible. Ces gens, ils étaient, parce qu'ils n'avaient pas de chaise roulante ou ils n'avaient pas de canne, comme ça, ils étaient par terre, dans le caniveau, au même niveau que les détritus que les gens laissent traîner. Et là, vraiment, je me suis dit, non, mais c'est extrêmement révoltant les conditions dans lesquelles les gens doivent vivre parce qu'ils n'ont pas reçu les soins nécessaires ou parce que juste ils n'ont pas les moyens d'avoir une chaise roulante, des cannes et avoir un minimum de dignité. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement difficile quand on est au niveau du caniveau, on a perdu toute sa dignité. Contrairement aux patients maxillos qui finalement sont quand même debout et peuvent peut-être juste avec un foulard se cacher le visage, mais ils sont debout. Et là, c'est vrai que c'est rude. Et quand même, j'ai vécu une situation d'une jeune fille, Guénila, qui avait eu un problème de cœur, qui a été transférée en Europe pour se faire opérer et qui est revenue au pays et qui a fait une rechute et qui devait repartir se faire opérer de nouveau en Europe. Et malheureusement, la date de départ était trop éloignée et elle est décédée. Et ce côté d'injustice, si elle avait été chez nous, on l'aurait opérée, elle serait toujours avec nous. Donc c'est ce côté injustice qui m'avait fait beaucoup, beaucoup de mal. Alors révoltée, non, il y a des choses qui m'attristent parce qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait déjà et que les choses sont ce qu'elles sont là-bas. Moi, ce qui me révolte finalement, c'est qu'on a une maladie comme le Noma, qui est une maladie de la pauvreté. On parle de cancer ou d'autres maladies où on dit c'est la fatalité, le destin. Mais là, on a une maladie de la pauvreté qui, en 3 semaines, vous détruit un visage d'enfant, une vraie gangrène du visage, et qui, dans ses premiers symptômes, pourrait guérir juste avec des antibiotiques. Et je me dis que finalement, on fait des progrès incroyables, on va sur la Lune, on fait plein de choses, les scientifiques font d'énormes progrès, mais dans le monde, on a des enfants qui meurent dans 80% des cas du Noma, que l'on pourrait guérir juste quand on voit les premiers symptômes avec des antibiotiques. Et ça me touche, ça me révolte qu'en 2014, 16, maintenant, on est encore à devoir affronter ça. J'ai appris à connaître une culture et des gens de manière très différente que ce que j'avais déjà vu. J'ai découvert d'autres personnes aussi, dont les missionnaires. Certains que je connaissais, je les ai du coup un peu découverts aussi d'une autre manière. Parce que ça change énormément de voir quelqu'un autour d'une bière à Payerne ou de travailler avec lui, avec des enfants au milieu du Burkina. Et c'était vraiment une expérience incroyable.
je voulais m'adapter. Je me suis adaptée, j'ai l'impression que j'ai changé aussi. Et dans mon cadre de travail, on m'a dit que j'avais changé, que j'étais plus réceptive, que j'étais plus humble dans mon travail. Il n'y a pas un indemne d'une mission, c'est pas possible. Et ça, c'est pas seulement pour 2-3 mois, hein, ça reste. Ça reste parce que je pense qu'il n'y a pas de jour où j'ai pas une pensée pour l'Afrique. L'aventure, l'excitation, et puis pouvoir venir en aide à ces gens qui vivent dans des conditions quand même difficiles. Si je peux apporter une petite goutte d'eau dans l'océan, c'est peut-être peu, mais voilà, avec beaucoup de gouttes, on fait beaucoup de choses. Beaucoup de découvertes, beaucoup d'amitié, beaucoup de joie. Et puis, ça m'a permis quand même quelque part de me découvrir un peu moi-même. En disant finalement, je pensais que je n'étais pas capable d'aller faire une de ces missions, et puis ça ne s'est pas si mal passé que ça. Et ça reste gravé en moi pour toujours, c'est quelque chose, j'en grandis, mes enfants grandissent, ma famille en grandit ici aussi, même s'ils ne viennent pas avec moi. Je pense que ça apporte une grande humilité, une grande ouverture à d'autres manières de vivre, d'autres façons d'être. Ça permet aussi de recentrer les choses, de se dire bah, voilà, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important dans notre vie. Ces 15 jours de mission, pour moi, c'est partir loin, c'est m'emmener hors du temps, à quelque part, où je peux m'enrichir, mais où je peux exercer mon métier d'une manière simple, un petit peu de manière autonome aussi, et puis où j'y ai retrouvé l'essence de mon métier. Et ça, c'est beau aussi. Je vais donner, recevoir, partager, reconnaissance, beaucoup de reconnaissance et beaucoup de sourires. Humain, rencontre et solidarité. Le contact, le partage et l'humanitude. L'humanitude, j'entends le respect et ce qui va avec, la dignité. Enrichissant, inattendu et incroyable. Découverte, joie et amitié. Simplicité, parce que quand on part comme ça, il faut laisser tomber ses barrières et puis partir toute fraîche, toute neuve là-bas. Richesse, parce que c'est génial ce qu'on vit là-bas. Puis en troisième, je dirais quand même tristesse, parce qu'il y a quand même de la tristesse. Il y a de la joie, mais il y a aussi de la tristesse. Alors, je dirais chamboulante, riche et conviviale. Remise en question. Parce que vraiment, en voyant toute cette misère, en voyant quand même que les gens vont de l'avant, et pour eux le plus important c'est quand même d'être heureux, et puis avec pas grand chose, puis justement ça nous remet bien en question sur notre mode de consommation et notre mode de vivre ici en Suisse. Amour, respect et partage.